quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. À partir du 17 juillet 2023, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Oui, une nouvelle émission intitulée « Quel que soit, Dieu fera ». À partir du 17 juillet, de lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Soyez tous au rendez-vous. Bonjour, bonsoir, peu importe l'heure à laquelle vous voyez ce programme, mais soyez les bienvenus, tous les téléspectateurs de KMT. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Vous savez, nous commençons à nous connaître, nous sommes ici avec vous tous les jours, du lundi au vendredi, 10h15 à 11h15, pour partager avec la parole de Dieu avec vous. Et nous vous remercions de nous accueillir dans votre salon. Vous savez que c'est le moment de la parole de Dieu. Donc c'est le moment de faire une pause. C'est le moment de prendre sa Bible et puis de s'asseoir convenablement devant son canapé pour la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que c'est pas un bel bagage, les amis? Vous savez, tous les jours, nous vous aimons manger. Notre corps a besoin de nourriture physique, mais biologique. Mais nous n'avons pas que corps, nous avons aussi une âme et un esprit. Et nous devons avoir une nourriture spirituelle aussi. Parce que si on était sans manger longtemps, on va venir rachitique, on va venir faible. Vous savez, c'est pareil sur le plan spirituel. Si tu ne manges pas tous les jours, régulièrement, alors tu vas être rachitique, très faible, vulnérable sur le plan spirituel. C'est pour ça, nous là pour notre nourriture, pour échanger l'épisode. Nous vraiment très contents de l'épisode. Et puis, on va pas venir tout seul, donc je suis je vais me présenter en dernier, parce que ça ne se fait pas. Donc j'ai deux camarades avec moi, deux collaborateurs, serviteurs de Dieu. Je vais les laisser se présenter. Alléluia, on va commencer. Je me présente Charles Génie, à votre service. Que la grâce soit sur vous. Amen. Et de l'autre côté, Labou José, votre serviteur, content de partager la parole avec vous ce matin. Amen. Que la grâce de Dieu repose dans votre foyer et sur vos vies. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Donc, nous avons un thème à vous proposer ce matin, mais c'est un thème qui est un peu délicat. C'est un thème qui est un peu délicat. Je vais d'abord expliquer et puis je vais demander ensuite à M. Labour de bien vouloir remettre le moment entre les mains du Seigneur. Alléluia. Mais je vais commencer à vous expliquer ce dont on va parler. Parce que notre texte parle d'une femme, mais ça pourrait concerner un homme aussi. Vous savez, il n'est pas qu'il y a dans la vie, qu'il y a blessé monde, il y a des gens, vous savez, sur le plan émotionnel, nous pouvons être assez... Je dis instable, pour ne pas dire un peu dérangé. Parce que le problème, c'est que avant, dans les temps un peu plus anciens, en fait, la société fonctionnait un peu mieux. Pourquoi? Parce qu'il y avait des familles. Oui, je ne sais pas pour vous, dans votre pays, si vous êtes en Guadeloupe, en Guyane, si vous êtes à Mayotte, si vous êtes en Nouvelle-Calédonie ou bien sur Paris, etc. Avant, les familles étaient plus fortes que ça. Ce qui fait que quand un enfant faisait une bêtise, il y avait toujours une personne dans le coin, dans le quartier, qui pouvait reprendre cet enfant parce qu'on se considère tous comme parents de notre, etc., responsables. Et il y avait cette espèce de patriarcat qui était là dans la société et qui faisait garde-fou et qui faisait que les familles s'entraidaient, même dans la misère. Mais c'est mon nom heureux. Je dis, la société manque de plus en plus d'amour. Vous savez pourquoi? Il ne faut pas chercher loin. C'est parce que les gens se sont détournés de plus en plus de Dieu. Dieu est amour. Si l'homme se détourne de Dieu, comment peut-il donner de l'amour? Et c'est très compliqué lorsque, depuis sa jeunesse, on n'a pas reçu d'amour. Et souvent, les médias sont là pour nous parler de ce que c'est que l'amour. Et
les leçons des médias sont pas forcément les meilleures. Vous savez, et c'est ça le souci, c'est-à-dire qu'on va chercher l'amour dans le sexe. Et on confond l'amour et le sexe, et la sexualité. Et des fois, les gens cherchent à assouvir le plus que possible tous leurs fantasmes, toutes leurs convoitises, parce qu'en fait, il y a une grande quête d'amour. Et à cause de cette quête d'amour et ce manque d'amour, alors des gens sont en train de multiplier des partenaires. Ils passent d'un partenaire à l'autre, on n'est jamais satisfait. On peut même se marier, et puis on n'est pas satisfait de ce que son mari ou son épouse nous donne sur le plan sentimental, sur le plan sexuel, et puis nous allons y changer. Ça dure une année, 2 années, 3 années, et puis après, nous allons y changer. Parce qu'on n'a pas compris ce que c'est que l'amour. Et on a dans notre texte une femme qui est dans ce cas. Elle est en carence sur le plan sentimental. Elle est en carence sur le plan peut-être même sexuel. Vous allez voir de quoi il s'agit. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu va traiter le dossier de cette femme. Jésus est là et Jésus va la rétablir dans sa dignité. Et c'est pour ça que cet après-midi, ce matin plutôt, nous sommes là pour vous dire que il est temps de revenir à Jésus pour trouver le bonheur, trouver une stabilité émotionnelle, sentimentale. Alléluia. Donc je vais demander à notre frère José, serviteur de Dieu, de bien vouloir prier. Je vais commencer la lecture et puis on va débattre entre nous, devant vous. Et puis n'hésitez pas à appeler, alors peut-être pas dès le début, mais à partir de 11h. Appelez-nous si vous voulez partager aussi avec nous. Ça va nous laisser un petit quart d'heure pour pouvoir parler avec vous. Alléluia. Alors, José, que Dieu soit béni. Alléluia. Gloire à Dieu. Ô Père, tu es le Dieu vivant et vrai, tu es le Dieu par excellence, le Dieu de miséricorde, le Dieu de bonté, le Dieu de charité. Seigneur Père, en ce matin, nous voici devant toi, Seigneur Père éternel, les téléspectateurs, Papa, et nous-mêmes, Seigneur, nous remettons ce moment entre tes mains. Donne, Père, oh Seigneur, visiter chaque foyer, Seigneur, chaque cœur, Papa. C'est toi qui connais, qui sont les cœurs, Papa. Alors, en ce matin, Seigneur, que tu puisses visiter chacun de tes enfants et que, Seigneur, ta parole, Seigneur, que tu vas encore, oh Seigneur, faire encore jaillir dans nos bouches, Seigneur, puisse encore porter du fruit dans les vies de chacun, Seigneur, et que ta source d'eau vive puisse encore déborder dans chaque foyer, dans chaque vie, afin que chacun, Seigneur, puisse encore rendre un témoignage vivant de ta gloire, Seigneur, sur cette terre. Alors ce matin, Seigneur Père, nous demandons, s'il te plaît, de prendre le plein contrôle et encore de bénir chaque foyer, Seigneur, que tu puisses encore rendre, oh, Seigneur, chaque esprit captif à l'obéissance de ta parole en ce matin, Seigneur Père éternel, et que chaque auditeur ne soit pas oublieux, Seigneur, qu'ils ne soient pas des auditeurs oublieux, mais que ta parole puisse encore germer et porter du fruit dans leur vie. Père, nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Amen et Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous allons faire la lecture. Alors, au lieu de faire une longue lecture, je voudrais vous prévenir que on est dans le chapitre 4 de l'évangile de Jean, chapitre 4. Et il y a tellement de versets qu'on va prendre ça par morceau par morceau, et on sait qu'on ne pourra pas tout faire. Et la belle surprise, c'est que demain, nous allons pouvoir continuer cette étude. Donc, on va essayer de faire une première moitié ce matin avec vous, et puis demain, on a à nouveau rendez-vous ici pour terminer ce passage. Amen. Voilà, alors, on a un texte introductif, donc Jean chapitre 4, au premier verset. Il est écrit, « Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Bien, Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Bien, alors, pour moi, ces quelques versets sont introductifs. On apprend ici que Jésus est fatigué. Le Fils de Dieu est fatigué. Comment ça se fait que celui qui est totalement Dieu, la deuxième personne de la Trinité, soit fatigué? Ben, c'est la preuve que Jésus s'est fait homme. La parole de Dieu s'est fait homme. Je ne vais pas insister beaucoup dessus parce que s'il faudrait qu'on voit tout le contexte, mes amis, ça peut être assez long. Mais
voilà qu'il est fatigué du voyage, il s'est assis et on sait qu'il a envoyé ses disciples faire des courses, acheter des vivres. Donc les disciples sont partis, mais Jésus s'est assis au bord d'un puits. Bien. Il est dit c'est environ la 6e heure, c'est-à-dire midi. Donc au moment où le soleil est à son apogée. Alors on commence notre texte maintenant réellement au verset 7. Je vais lire 2-3 versets. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? En effet, les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Alléluia. Alors, Charles, comment tu comprends ces quelques versets? Qu'est-ce que tu trouves d'important ici? C'est-à-dire comme enseignement. Là, on a vu que c'est la 6e heure, donc c'est midi, et que la femme vient puiser de l'eau au puits, alors que c'est le moment où il fait le plus chaud. Donc normalement, on se dit que ce n'est pas l'heure où toutes les personnes viennent puiser au puits. Donc elle échappe à quelque chose. Elle est en train d'échapper à quelque chose. Elle ne veut pas puiser quand tout le monde vient puiser, parce qu'elle veut cacher quelque chose. À quel moment les gens viennent puiser normalement alors? Quand le soleil est tombé. Ah. Vers peut-être 4h, 5h, 16h, 17h. D'accord. De l'après-midi, 18h même, quand le soleil est tombé. Mais là, elle vient à la 6e heure, à midi. Donc, elle vient pour échapper, pour ne pas être avec les autres. Et il est dit, la femme samaritaine lui dit, comment? C'est-à-dire que là, on voit que elle lui dit, comment toi qui es juif, tu parles à une samaritaine. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de mésentente entre les samaritains et les juifs. Et on a vu au début, Jésus, il dit que Jésus, comme il fallait qu'il passe ça, parce qu'il sortait de Judée pour aller en Galilée, mais il faut qu'il passe par la Samarie. Normalement, les Juifs avant contournaient la Samarie. Et là, Jésus, il fallait qu'il passe par là. Il fallait qu'il soit là à midi. Il est là à la même heure que la femme. À la même heure que la femme. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire? Moi qui suis une femme samaritaine. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Donc là, on voit que la femme échappe à tous les autres de son quartier, sa commune, donc de son côté, quoi. Donc elle veut puiser de l'eau, mais tranquillement, seule, pour ne pas avoir de reproches ou quoi que ce soit. José, qu'est-ce que tu veux nous dire? Alors, c'est pour ça que nous avons ça qu'a dit nous comme ça que Jésus est fatigué, il était beau puis et me le fait nous comprendre bon matin là des fois nous sommes fatigués même manière et nous avons cherché en source de l'eau. Nous avons soif parce que nous avons désert, la vie, nous avons des problèmes la vie, nous avons des souffrances, nous avons tout le monde dans le bagage et nous a crié, et nous a frappé à toute la porte et nous pas arrivé à trouver une solution de l'air. Mais manière bonne nouvelle bon matin parce que Jésus c'est lui qui source la vie. Je vais prendre courage bon matin. Je vais dire que toute manière où fait et puis que vous ne pouvez pas trouver en la porte pour sortir. La porte là c'est Jésus. Source la vie c'est Jésus. Et cette femme samaritaine là, là qui a venu, qui a dit, parole cadeau comme ça, il dit Jésus, donne-moi à boire. Et des fois, nous avons cherché en source pour nous boire, parce que nous soif. Nous allons dire tout à l'heure que la meilleure source là qui est, c'est Jésus-Christ. L'on vient, il a la vie en abondance. Parce qu'il vient pour ça. Mais nous avons ça, nous avons entrer dedans, nous avons commencé à entrer dans la parole là, actuellement là, et frère, Jean-Christophe Kebad nous va la bien actuellement. Je ne suis même pas présenté, donc je suis le pasteur Jean-Christophe. Et nous servons tous les trois à la maison du fondeur. Nous sommes à Châteauboeuf, l'ancien Ipso
l'immeuble Osier-la-Fontaine, hein, l'ex-Ellipso, si vous avez connu ce coin-là, on est tout près de l'école, il y a une pharmacie, etc. Donc, voilà. Alors, ici, moi, je vois, effectivement, Charles, j'ai aimé ce que tu as dit parce que c'est quelque chose que je veux dire. Jésus est arrivé là à midi et Fomta est arrivé là à midi. Il n'y a aucun hasard. Jésus serait venu 1 heure avant ou bien 1 heure après, il aurait raté. Il n'y a aucun hasard. Moi, je me rappelle que dans la Bible, il y avait un homme qui était possédé, l'homme de Génézareth, et Jésus avait pris ses disciples à part parce qu'ils avaient bien travaillé, ils étaient fatigués, harassés, et puis ils sont partis au large pour se reposer. Mais la barque s'est arrêtée exactement à un endroit où il y avait un homme qui était démonisé et qui avait besoin d'une grande délivrance. Rien ne s'est fait par hasard. On sait que la femme syrophénicienne, Jésus a fait une fois une excursion hors du territoire que Dieu lui avait assigné. Et il est tombé sur cette femme syrophénicienne et elle a cherché à attraper la guérison. Hein, et rien ne se fait par hasard. Ce n'est pas toi qui rencontres Jésus, c'est Jésus qui rencontre. Amen. C'est pas vous qui cherchez mon Dieu, c'est mon Dieu qui cherche. Et c'est mon Dieu qui a mis en disposition pour venir rencontrer. Là où on est en soif de mon Dieu, c'est parce que c'est mon Dieu qui met ça. S'il pas mis, ou pas que jamais. Donc je peux te dire une chose. Si tu es là, ce matin, en train de nous écouter là, eh bien, c'est que Dieu voulait que tu entendes sa parole ce matin. Reste concentré, parce qu'il y a quelque chose que Dieu a te dire ce matin. Et pas seulement pour toi, mais pour nous aussi. La deuxième chose que je voulais dire ici, c'est effectivement, parce qu'on ne l'a pas expliqué, mais Samarie, c'est quoi? C'est une région assez particulière. Vous savez, le royaume d'Israël a été à son apogée à l'époque du roi David et du roi Salomon. Mais ensuite, le fils de Salomon, Roboam, n'a pas été très sage. Il a écouté de mauvais conseils et le royaume s'est divisé en deux. Le royaume du nord, avec 10 tribus, et puis le royaume du sud, la Judée. Hein. Et le royaume du nord, en fait, s'est séparé, il y a une scission. Et on sait aussi qu'en 722 avant Jésus-Christ, les Assyriens, la Syrie, venue de Mésopotamie, a attaqué le royaume du Nord et ils les ont déportés. Ils ont déporté, mais alors, ils n'ont pas déporté 100% des habitations, mais une grande partie, ils en ont tué beaucoup, mais il restait quand même quelques-uns. Et les Assyriens, pour ne pas laisser le pays vide pour les animaux sauvages, ont aussi placé leur population dans cette région. Et donc, il y a une sorte de mélange entre des Juifs et des Samaritains. Et donc, ils ont créé leur propre religion, une sorte de syncrétisme, un mélange des religions, de pratiques assyriennes et de pratiques juives. Et puis, on sait qu'ils reconnaissaient que les 5 premiers livres de la Bible, qu'on appelle le Pentateuque, mais ils n'avaient pas la révélation, la suite de l'Ancien Testament, qui avait été écrit par les autres prophètes, en plus de Moïse. Donc, leur révélation était partielle, hein. Donc, ils n'avaient pas une connaissance aussi précise que les Juifs. Et ensuite, eux-mêmes avaient mis en place, d'ailleurs, des temples, hein, donc d'autres temples, pour ne pas aller adorer Dieu à Jérusalem dans le seul temple que Dieu avait demandé. Donc, vous voyez que les Juifs considèrent les Samaritains comme comment on appelle ça? Comme des bâtards. Exactement. Un mélange juif et puis païen, quelque part. Et donc, vous voyez, ces deux populations-là ne se supportaient pas. Et deuxièmement, les Juifs appelaient, quand ils traitaient quelqu'un de Samaritain, c'était une injure. Et vice-versa, les Samaritains appelaient les Juifs, il a été rappelé au fou juif, c'est que c'était une injure terrible. Donc, ces gens-là ne se parlaient pas. D'accord? Ils se croisaient. Malheureusement, le territoire à l'époque de Jésus, tu as des Juifs au nord, en Galilée. Ensuite, tu as au milieu la Samarie, et puis tu as la Judée en bas avec Jérusalem. Donc, les Juifs qui voulaient rejoindre la Galilée, soit ils contournaient la Samarie, soit ils traversaient la Samarie, mais très peu traversaient la Samarie. En général, ils préféraient faire plus de kilomètres pour ne pas rencontrer de Samaritains sur leur chemin. Voilà. Donc, c'est important de dire ça parce que la femme dit ici, « Pourquoi me demandes-tu à boire ?» Jésus lui demande à boire à une Samaritaine. Les Juifs ne parlent pas déjà aux Samaritains, mais les Juifs, en général, les hommes ne se permettent pas seuls d'adresser la parole à une femme. Ça, c'est le Proche-Orient ancien.
Donc, on a déjà deux anomalies là. Jésus s'adresse à une femme. Hein, vous voyez plus tard que ça choque les disciples hein, qui sont arrivés après. Et donc, mais Jésus dit, donne-moi à boire. Jésus est assis, il est fatigué, mais je peux vous assurer qu'il voulait rencontrer cette femme. C'était programmé dans le plan de Dieu. Et Jésus entame la conversation en lui demandant de le servir à boire. Mes amis, Jésus a soif. Il a soif de quelque chose. Il a soif de quelque chose que toi et moi, nous pouvons lui donner. Nous allons en parler là, parce que c'est important de comprendre ça. Ce n'est pas seulement une parole physique, boire de l'eau, mais il dit j'ai soif. De quoi a-t-il soif? On va continuer. Le verset 10 nous dit, Jésus lui répondit, parce que cette femme a dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Et Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Et je continue, verset 11. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Ah, Charles, il y a du contenu là. Hein? Qu'est-ce que toi tu as vu d'important dans ces quelques versets? Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te demande à boire. Si tu me connaissais, parce que Jésus a été donné pour nous sauver. Si tu me connaissais, et celui qui te dit donne-moi à boire, mais en même temps la femme doit se poser une question. Comment il a de quoi? Il a quelque chose de mieux que ce qui est dans le puits et il me demande à boire. La femme doit se poser cette question-là. Elle dit, je suis étonné. Et là, Jésus lui dit, le Seigneur lui dit à la femme, Seigneur, dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Et lorsqu'on regarde plus bas, on nous dit que les disciples sont partis. Et c'est vrai qu'elle voit que Jésus n'a rien pour prendre de l'eau dans le puits. Alors. Donc ça suppose que quand il marchait avec les disciples, ils avaient de quoi puiser partout, mais les disciples sont partis chercher de quoi manger, de quoi boire, de quoi se nourrir. Et là, ils n'ont plus. Lui, il n'a pas de quoi puiser, d'éléments d'ustensiles pour prendre de l'eau. Et la femme lui dit, toi qui tu n'as rien, et comment tu me dis que tu vas me donner de l'eau vive? Donc la femme ne se doute pas, la femme pense toujours que c'est l'eau matérielle. Mais elle ne se doute pas que Jésus est en train de parler d'une eau spirituelle. Jésus est en train de parler d'une eau spirituelle. Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné? Donc en même temps, elle ne se doute pas qu'elle est en train de parler à son Créateur. Là, c'est... Ah ouais, ah ouais. Es-tu plus grand que notre père Jacob qui a bu de ce puits et qui a donné à ses fils et ses troupeaux? Donc là, pour moi, elle ne pense pas parler à son Créateur. Elle ne se doute pas. Demandez à boire. Ok. Tu as tout dit là pour l'instant? Pour l'instant, bon, José, qui sont où là qu'on est important, faut que nous notions là? Un bagage qui est important, c'est que Jésus a dit, Samaritain, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Parole t'as fort. Parole t'as là sans maman parole. Parce que, sans manière que Jésus a dit comme ça, ou pas connaître moi, dit ma fille. On pense à qui nous pas parler là. Parce que moi, c'est sous la vie. Aïe, aïe, aïe. Et
L'un qui a dit ça, c'est que il a fait comprendre qu'on camarade Charles de Gadi, le don de Dieu. Il dit comme ça que si tu connaissais le don de Dieu, donc ça veut dire qu'il déjà il pas connaître parole là. Parce que Jésus nous a été donné selon la parole qu'a dit, afin que quiconque croit, il a la vie éternelle. Et Samaritain, là, c'est ça que Jésus a fait comprendre là. Et qui a dit, si tu connais moi, si tu connais, sous l'eau, tu m'as fait. Ou peut-être qu'il parle de l'eau qui est catariate. Parce qu'il y a une manière de l'eau qui est intarissable. Ah, mais vous arrivez loin là. Et, parce que, ça, comme pas la chaud, nous obligés à aller un petit peu vite dedans, mais nous avons quand même tardé qu'on nous à garder que ça sent bagaille qui, quand même, c'est pour ça que nous-mêmes, nous n'y à comprendre que dès les nous au désert là, les nous soif, nous dans des courses, la vie. Mais nous avons tourné dans le désert là et puis nous pas savons qu'il y a une source de l'eau la vie qui a rafraîchi. Nous connaissons de l'eau. L'eau est la vie. Nous avons dit nous comme ça que l'eau est la vie. Mais l'on regarde, il y a une source de l'eau que nous ne pas connaître. Et que l'on veut connaître source de l'eau là, pas une source de l'eau qui est plus frais que ça. Et pourtant, toute source de l'eau, c'est en fraîcheur, et en fraîcheur. Mais source de l'eau là, il y a une particularité. Il y a une fraîcheur qui est sorti en bas source là. Aïe, 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 aïe. C'est, ou pas qu'il y ça, comment il y a pour témoigner de ça aux jeunes. Et Samaritain là, il veut qu'a dit Jésus comme ça. Ah, mais c'est vous qui êtes pour bon moi. C'est vous qui êtes pour bon moi de l'eau. On a dit même, pas de l'eau. Mais il ne peut pas connaître profondeur, mais il peut apprendre à connaître profondeur de l'eau. Parce que là, nous sommes en train de dire paroles un petit peu plus loin, avec les pasteurs expliquer tout ça. Merci les amis. En tout cas, je voudrais ajouter quelque chose que j'ai remarqué. Il dit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit. Donc, on va voir que don de Dieu et puis celui qui te dit, c'est des bails différents. Puisqu'il les a juxtaposés. Donc, mon besoin sait qui est le don de Dieu. Hein? Puisqu'il a dit, il fait bien la différence. Hein? Si tu connaissais le don de Dieu, ok, et qui est celui qui te dit. Donc, c'est des bagages différents. Premièrement. Deuxièmement, je voudrais parler du contexte. Nous sommes dans le chapitre 4 de l'évangile de Jean. Mais nous avons dernièrement fait une étude ici. Notre dernier passage ici, on a étudié Nicodème. Et la rencontre de Nicodème avec Jésus, Jean chapitre 3. Et on a remarqué que Jésus a dit, à moins que vous ne naissiez d'eau et d'esprit. Il a parlé de ça. Et Jésus aussi a dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Et Nicodème a compris cette parole sur le plan biologique, sur le plan physique. Et il n'avait pas encore compris que c'était sur le plan spirituel. Et je retrouve exactement la même chose ici chez cette femme. Elle demande Jésus demande de l'eau physique. Elle dit, mais non, mais c'est ne pas ça. Vous, Samaritain, et puis je vais parler. Qui me l'aura demandé moi ça? Et Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit de à boire, tu l'aurais toi-même demandé à boire. À boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Comment Jésus peut effectivement demander à cette femme de l'eau et prétendre lui-même pouvoir lui donner de l'eau vive? C'est qu'il ne parle pas sur le plan naturel, mais sur le plan spirituel. Il y a quelque chose que Jésus peut donner, de l'eau, qui est l'eau vive, comme l'eau qui sort d'une source jaillissante. Et la femme ne comprend pas que Jésus élève le débat. Elle est comme Nicodème. Est-ce que mon père retourne à Adam? Qui m'a dit mon père retourne à Adam votre maman moi? Mais c'est pareil. Mais Seigneur, mais tu n'as rien pour puiser. Le puits est profond. D'où es-tu cette eau vive? Est-ce que tu es plus grand que Jacob? Hein?
Notre père Jacob qui nous a donné ce puits, on sait que ce puits est au pied du mont Garizim. Hein? Et c'est intéressant parce que lorsqu'on étudie la topographie même de ce texte, on se rend compte que Jésus et cette femme sont dans cette scène-là et ils ont tous les deux, ils voient d'un côté le mont Garizim et le mont Ela, hein, les deux monts sur lesquels les Samaritains avaient loué le Seigneur, mais surtout le mont Garizim pour Jacob. Et voilà, et au verset 13, je fais la lecture, Jésus lui dit, « Quiconque boit de cette eau » Les amis, là, il faut que nous comprenions bien là. Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Alléluia. Ah, là, il y a la matière. Ah ouais. Eh, tu m'as appelé ça, tout Oui. adolescent appelé ça, Oui, mais oui. pour comprendre ça, c'est l'autre bagaille. Oui, différent. On a besoin du Différent. Saint-Esprit. On a Amen. besoin du Amen. Saint-Esprit. Amen. Oui. Là, si nous regardons bien, nous comptons qu'on écoute que femme, nous allons épuiser tous les jours. Qu'elle épuiser de l'eau tous les jours. Et il a dit Jésus, si tu as de cette eau, donne-moi de cette eau pour que je ne vienne plus puiser ici. Jésus déjà a fait une différence entre l'eau puya, femme a puiser et puis de l'eau qui est là. C'est-à-dire que si fille a venir puiser, c'est qu'on nous dans la vie, nous avons des plaisirs, nous n'avons plus de bagaille dans la vie, mais qui pas j'ai contenté nous. Ah, nous rentrons dans, c'est là nous rentrons dans là. Qui pas j'ai plein nous. Et chaque jour nous vous plus. Nous ni aujourd'hui, mais demain il faut que nous reprenions. Parce que nous pas plein de ça. Mais de l'eau à Jésus qui a bat nous, qui a contenté nous. De l'eau à Jésus qui a bat nous pas besoin de rien d'autre. Depuis nous ni il a venu en source d'eau vive en sein nous. Il a jailli tous les jours. Nous pas besoin d'aller ailleurs. Parce qu'il est là, il est en nous. Et c'est ça Jésus qui a fait nous comprendre là. Et femme samaritaine même qui a dit, si tu as de cette eau, donne-la moi. Pour que j'arrête de venir puiser chaque jour. Pour qu'à midi, parce que chaque jour, il faut que nous changions sans bas soleil chaud, il venir chaque jour. Ouais. C'est ça. Il vous a arrêté, ça. Donc il n'est pas contenté. Jésus a fait une différence là entre le naturel et le spirituel. Entre nourriture chaque jour, nourriture terrestre là, et puis spirituelle là. C'est-à-dire nous, nourriture Jésus a compensé nous, a plein nous. Alléluia. Non. José, nous quand on dans le Dieu là à présent. Il y a ça fait glo là, en soif, en glo. Qu'est-ce qu'on fait de nous là? Alors, Jésus, nous quand Jésus qui a répondu, Samaritain, qui boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Nous croyons que Jésus a fait comprendre, tu m'as vu, ou pas comprendre ça, Magadou là. Ou pas comprendre que c'est moi qui source de l'eau la vie. Que l'eau de l'eau, nous savons que toute cette loi qui est bouteille là, même de la source là, ou qu'on a coulé là, que moi créé à même étant natia. C'est pour de l'eau là. De l'eau là, c'est pour un passager sur la terre. Mais la vie, de l'eau la vie qui a la vie éternelle là, c'est moi qui dis. Mais il faut comprendre, Jésus a fait comprendre Samaritain là, que l'eau qui goûté de l'eau là, c'est la première fois qu'on a goûté de l'eau qui et on peut gérer ça. Et puis, il faut comprendre dans l'état là, que de l'eau là, tu m'as fait. L'eau qu'elle brille, et qu'elle nettoie, et qu'elle purifie, et qu'elle sanctifie. Et c'est là qu'on voit que la vie est changée, la vie est transformée. C'est pour monsieur, madame. L'eau qu'elle goûte de l'eau la vie, l'eau qu'elle apprend à connaître Jésus.
faut qu'on ait la soif. Confie à un moment donné, Samaritain t'a la dit comme ça, parce que vous sentez qu'il y a une soif qui a monté. Parce qu'il dit comme ça, et, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Parce qu'il n'a pas envie d'aller dans source. Il a fini de faire plus tard là, parce que ça, tout ça, il n'a pas comprendre là. Il finit par comprendre ça. Il ne dit pas de l'autre là encore. Parce que tes amis ont soif qui a animé, tes amis ont envie de goûter. Source la vie. Et c'était Jésus qui tenait ça. Donc, Tchaï t'es à disposer. Tchaï t'es à disposer. Et c'est pour ça que, bon matin, il faut que tu nous disposer à recevoir source la vie là. En source qui est intarissable. En source qui est inépuisable. Parce que de l'eau la source là, Samaritain n'a pas puiser dedans. Ça sans source qui est tari, mais ta bouche n'a pas tari. Ça Jésus n'a pas tari. Sans source inépuisable. Parce que sans source qui a rejailli jusqu'à dans l'éternité. Ça veut l'eau de l'autre là. L'autre là, nous sommes qui rafraîchis l'amour. Parce que des fois, nous, dans la vie, et puis nous avons traversé le désert, et puis nous sommes secs. Femme samaritaine, nous sommes secs. Et puis, tu bois de l'eau, puis là, il ne peut pas arriver rassasié. Mais là, il commence actuellement à boire de l'eau, que Jésus, même c'est sous la vie, il y a l'autre bagage qui est transformé dans la vie, madame Tala. Femme samaritaine qui est dans l'autre dimension, il est dans la dimension spirituelle, il a abandonné la dimension charnelle là, parce qu'il comprend que ce n'est pas de l'eau, la source là qui nous a dans Natia, qui a bien fait du bien. Mais un bagage qui a mis au top, c'est source la vie, Jésus de Nazareth. C'est pour ça qu'il dit plus haut qu'ils sont dons, il ne pas connaître le don de Dieu. Et c'est là qu'il fait comprendre, il dit comme ça, ou pas savent qui moun maye. Parce que moi, c'est là que bon Dieu voyait, qui paye prier à la croix, là, et puis qui a la vie éternelle. Là. C'est pour ça que si on croit, on peut confesser non Jésus, on peut reconnaître que c'est le Fils de Dieu vivant, et bien l'état là, nous encabrons de l'eau. Nous encabrons vrai de l'eau, la source là, et qui a la vie éternelle là. Quand il était fait à continuer. Maintenant, qu'est-ce que vous posez avant l'explication, c'est que est-ce qu'on a trouvé une différence et puis en glos puits, en glos qu'a stagné et puis en glos source qu'a renouvelé? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Ah oui. Tout simplement. Hein? Oui. Oui. Les nous en période. Je regarde le coï. Parce que le moustique ne peut pas pour Adam, il ne peut pas sale. Adam sous là. Adam sous là, il ne peut pas sale. Alors que Adam de l'eau stagnéa, eh bien, toute saleté qu'a posé en fin. Bilarzi, tout belle. Alors que l'autre là, il a chassé toute impureté. Et oui. Voilà. Alors que en sous, en bas, gloire frais. C'est bien ça. Bien. On nous dit bien l'approchement des amis. Tout homme, toute femme qui a couru en bas. Je vais répéter. Tout homme, toute femme qui a couru en bagaille. Tous les hommes avec un grand H, nous avons été créés avec un vide à l'intérieur de nous. Et il y a des hommes qui décidaient, ils ont soif. Ils ont soif qui ça? C'est pas que l'eau, ils ont soif. C'est une image. Hein? Mais on se fond. Il y a des hommes qui ne peuvent pas juger ça. C'est comme ça, nous, il est là, ou pas, et puis bon Dieu, c'est ce qu'on a fait. Nom qui a couru, et puis les Antillais ont une réputation internationale. C'est non ma femme. Nous avons collectionné des femmes. Et donc, nous croyons que nous avons couru des femmes. Nous croyons qu'à chaque fois, nous trappons une femme, etc., nous sommes plus heureux. Il y a des madame qui croient que plus on a changé de nom, plus on a cherché, ils n'ont pas qu'à trouver. Parce que tu crois qu'un être humain peut te donner du bonheur. Tu vois? Certains d'entre nous, nous avons obéi à la loi de Dieu. Nous avons dit que nous ne pouvons pas vivre en concubinage. Parce que la Bible a appelé ça fornication. Et nous avons maillé. Et nous avons espéré que mon lan et puis lequel nous maillé, qu'elle rend nous heureux. Et nous pas comprendre ça qui c'est un mariage. Ou pas mailler pour mon pour nous rendre nous heureux. L'eau qu'a maillé pour mon nous qu'a fait un vœu
devant monsieur le maire, ou qu'a fait un vœu devant le prêtre ou devant le pasteur, et ou qu'a promettre qui ça? Ou qu'a promettre prendre soin des mountas, chéri, dans les bons comme dans les mauvais moments, dans la maladie comme dans la santé, dans la disette comme dans la richesse, ou qu'a fait un vœu de mariage, ou qu'a promettre devant bon Dieu, occuper des mountas jusqu'au dernier souffle de ta vie. C'est pas ça nous qu'a fait, hein. Là, nous qu'a marié. Et puis nous qu'a marié, et puis nous laisser l'autre là qui est occupé quand il dit nous. Et puis l'autre là pas qu'à nous l'amour, alors nous pas bien. Mais nous pas qu'à marier pour un l'autre bas nous l'amour. Nous engager comme nous pour aimer l'autre là de façon inconditionnelle. Est-ce que vous comprenez ça, mon dit là? Donc, ou pas qu'à marier pour un monde bas l'amour, ou qu'à marier pour bailler l'amour. Ou engager corps pour ça. Si l'autre là pas qu'à boli, c'est pas un problème. Ou pas jamais signer pour ça. Ou signer pour occuper corps de l'autre là. Et c'est ça la vie, les amis. Donc, regardez, c'est mon qui pas marié là, qui a couillé des gens, et même mon qui marié qui a couillé des gens, parce que yo cache, yo soif l'amour. Mon qui a cherché l'amour de tous côtés. Et on croit que c'est un monde qui est bon l'amour. D'autres croient que c'est l'argent qui est comblé de chez eux. D'autres croient que c'est une religion qui est comblée de chez eux. Mes amis, nous soifons l'eau bagaille. Mais tant nous pas bref, bon gloire. Toutes ces autres gloires qu'elle laisse nous assoiffés. D'accord? Nous ne pouvons jamais bien dans la vie nous. Nous ne pouvons jamais ni bonheur là. Parce que la Bible nous dit que Dieu a créé en nous la pensée de l'éternité. Il a implanté en nous la pensée de l'éternité. C'est-à-dire qu'il y a un trou à l'intérieur de nous à la forme de Dieu. Si vous ne pas combler et puis bon Dieu, ou combler et puis d'autres bagailles, ou prions ça, ou pas qu'il jamais heureux. Jamais heureux. Ah. Et c'est ça que Jésus a dit. Jésus dit, oui, si vous avez boire glota, ou qu'il dit bousin tous les jours, mais vous ne pouvez jamais rassasier. Mais maintenant, nous ne pouvons pas bon. Si vous boire glota, ou qu'il est satisfait, heureux. C'est bon Dieu qui crée un homme, c'est lui le constructeur de la machine. Et c'est lui qui sait comment ça marche. Aïe, 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 aïe. Et c'est pour ça que c'est important. Il dit, cette eau-là deviendra en lui une source d'eau, parce que c'est connecté, puis bon Dieu, glota, une source d'eau qui jaillira même dans l'éternité. Ok. Alléluia. Eh bien, on a une personne de la Guyane. Bonjour. Bonjour. Oui. J'aime bien écouter cette émission-là. Ah, alors il faudrait parler un peu plus fort, peut-être éteindre votre téléviseur parce qu'on vous entend mal. D'accord, ok. Je te dis, j'aime bien écouter cette émission-là. Oui, madame, il faudrait éteindre votre téléviseur ou baisser le son et vous éloigner de votre téléviseur pour qu'on puisse bien vous entendre. Ouais, ok, d'accord. D'accord, oui, allô? Je vous écoute. Ah, Allô? c'est dommage, on vous entend vraiment très, très, très petit. Et je suis juste sur la terrasse. Voilà, c'est déjà mieux. Alors, dites-nous, Ouais. comment vous appelez? Je m'appelle Simone. Simone. Oui. Ok. Oui, Simone, que voulez-vous nous dire de la Guyane? Je suis en Guyane. Et comme je suis en train d'écouter l'émission, je te dis très bien ce que vous dites. Oui? Je te dis très bien ce que vous parlez. Aïe, 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 c'est compliqué, hein? Il y a des réseaux qui manquent ici. Bon, vous savez ce que vous allez faire? Vous avez laissé votre numéro de téléphone. Dites le numéro de téléphone, le technicien va noter. Et puis, je vais vous rappeler tout de suite après l'émission, parce que je vous entends vraiment très, très, très mal. D'accord? Ouais, regarde sur l'écran. Il n'y a pas de souci. Je vous rappelle tout de suite après. D'accord? Promis. 45 37 18. On dit le téléphone? 45 37 18. 45 37 18. Ouais, voilà. Voilà, il va noter et puis il va nous donner, on va vous rappeler tout de suite après. Ouais, d'accord. Très bien. Très bien, merci. Voilà, 45 37 18. Oui. 37 18. Voilà, merci de noter. 18. Voilà, 94 pour la Guyane. Merci. Alors, la femme lui dit,
alors, la femme lui a dit, donc Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Et Jésus lui dit, Charles, est-ce que tu peux nous dire ce que Jésus lui dit? Alors Jésus lui dit, va, verset 16. Oui. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Je continue? Non? Oui, continue. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire que je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Ah, qui c'est qui est passé là? Parce que conversation a changé. Oui, oui. Ça a basculé. Ça a basculé. Oui. Voilà. Et là, Jésus lui dit, va, appelle ton mari. Donc, en fait, Jésus est en train de poser le doigt sur le problème. Parce que Jésus veut faire en sorte qu'il y a un problème chez elle. Il y a un problème chez elle et il faut qu'elle-même s'en rende compte. Il faut qu'elle-même reconnaisse. Parce que Jésus lui dit, va, appelle ton mari. Un moment, quand j'ai lu ça, j'ai dit, peut-être que Jésus lui dit, appelle ton mari pour venir boire aussi de l'eau vive. Mais c'est pas ça. C'est-à-dire, Jésus lui dit, appelle ton mari, c'était pour voir qu'est-ce qu'elle répondrait. Parce que Jésus connaît toutes choses. Jésus est Dieu. Jésus connaît sa vie entièrement. Elle ne le sait pas encore. Mais Jésus connaît sa vie. Et quand Jésus lui dit, appelle ton mari, Jésus attend la réponse pour voir qu'est-ce que cette femme allait lui répondre. Et cette femme lui dit, je n'ai point de mari. Mais cette femme ne lui dit pas encore que je vis avec quelqu'un. Cette femme lui dit, je n'ai point de mari. Alors, ça c'est la vérité. Mais même ça, elle cache son état. Elle cache son état. Et oui. Parce que, elle dit, Jésus lui dit, tu as raison de dire que tu n'as point de mari. Parce que tu as eu 5 maris. Et déjà là, cette parole-là, la bouge un peu. Parce qu'elle voit que Jésus est un prophète. Jésus parle. Jésus dit des choses qui sont vraies dans sa vie. Que Jésus, tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant, et c'est là que c'est fort. Celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Précision. La précision. Hey José, là. José, qu'est-ce qui passe là? Qu'est-ce qui finit de passer là? Alors, oui, il y a quand même femme d'art soif, mais on dit c'est pas tout dit soif. C'est pas tout dit ou soif, mais il faut qu'on règle la vie. On a un petit problème dans la vie là qui n'est pas tout à fait clair. Alors, je vais déjà aller chercher un homme là, mener il vient. Mais il a gardé, il faut me garder, je ne pas ni mari. Il dit, ou pas ni mari. On est raison de dire, ou pas ni mari, tu m'as fait, parce que moi-même, moi qui suis omniscient, omniprésent, pourtant, je sais tout bagaille, je sais tout bagaille. Donc, on ne peut pas mentir. Donc, on est dit la vérité. Et c'est pour dire que là, même si que ce soit problème, là, nous ne pouvons pas cacher rien à mon Dieu. Parce que tout est à lui à découvrir devant. Donc, quel que soit le problème là, parce que cette femme là, si tu dis 7 noms, c'est que c'est une femme quand même qui est quand même un certain avis, désordonnée. Donc, bon Dieu n'a pas qu'à faire exception des personnes. Et il est. Tout le monde n'a pas venu à la vie éternelle. Donc, des fois, quand il dit comme ça, mais je quand même trop la vie, je suis prostituée, je peut-être pas ni valet devant bon Dieu. On y valait parce que bon Dieu, il est restauré, bon Dieu, il est renouvelé, il est riban en vêtements blancs. Parce qu'on y pris à vieillir. Donc, il ne faut pas, des fois, nous, dans des situations, et puis nous penser que nous rejetons, bon Dieu, pas qu'il y nous. Mais femme samaritaine, là, malgré cette femme qui était en vie désordonnée, il était une pisienne homme. Mais bon Dieu, même, dit comme ça, c'est pas pour ça qu'il peut venir vrai à ce moment-là. Et pour faire comprendre que là, il garde si tu as menti, il voit qu'il dit la vérité. Donc, il faut que nous vrai, il faut que nous ça confesser aussi l'état nous. Là, nous dans l'état de péché ou bien un bagage qui a condamné nous.
nous avons venir simplement devant le trône de grâce là. Et puis nous avons dit, Seigneur, telle manière, telle façon. Voilà. Et puis, quoi, ouais, comme ça, ben voilà. Bon Dieu, parce que c'est au cœur de l'homme qu'il a gardé. Il ne peut pas garder l'apparence, mais il a gardé au cœur de l'homme. Il a gardé que si ou quoi dit la vérité, il doit venir de cœur sincère. Ça, l'état là, c'est comme l'enfant prodigue. Et puis, il apprend. Et puis, à l'état là, il a nettoyé, il a purifié, comme tu as dit tout à l'heure, il a sanctifié. À l'état là, il a changé de vie. Et à l'état là, là qu'il a, il a changé de vie. Parce qu'ils ont confessé un bagaille. Il n'a pas menti à Jésus, il dit Jésus la vérité. Voilà. Il dit Jésus la vérité. Et à l'état là, il y a des bagailles qu'ils ont fait. Et bon Dieu, Jésus à l'état là, il a opéré un homme bail. Alors José, quand Belaka bouscule est là, on va besoin de prendre quelques personnes. Est-ce que Liliane est au bout du fil? Liliane? Oui, bonjour. Bonjour Liliane, tu nous viens d'où? Je viens de la Martinique, je suis du Marin. Très bien. Tu as bien fait d'arrêter celui qui parlait là. Alors mon frère, quand tu as commencé l'émission, tu as dit que maintenant, les femmes par exemple, ils sont insatisfaits. Ils ont déjà un premier mari, d'après ce que j'ai compris. Alors le conseil que je peux vous donner, quand il y a une femme que vous avez vue qui a déjà un premier mari, vous faites les deux venir ensemble. Vous dites, allez, amenez-moi le mari que vous avez, on va discuter ensemble. À ce moment-là, votre mission sera meilleure. À ce moment-là, vous n'aurez pas à renvoyer cette femme, vous allez discuter pour savoir qui était son mari, pour analyser est-ce que c'est la femme ou le mari qui avait un problème. À ce moment-là, vous exhortez cette personne, cette femme. Si elle n'a pas voulu vous écouter, elle peut aller ailleurs. Mais avant de remarier la personne, il faut de lui dire, comme Jésus avait dit à la femme samaritaine, allez chercher votre mari. Alors quand vous allez chercher mari, vous allez discuter, puis, d'ouvrir, comme ça, vous allez ça qui n'y raison. Vous allez essayer de la parole là pour exhorter tous les deux. Il n'y a qui a dit, la femme, soyez soumise à votre mari, mari aimez votre femme. Alors, de là, il y a qui n'a plus d'autorité. Peut-être c'est madame Mandela qui prend autorité. Et tandis que la femme, c'est la côte de l'homme. Il y a une côte à côte. Il n'y a pas ni qui quand les têtes ni en bas pied. Il y a côte à côte. C'est en côte un homme qui a fait en femme. Alors, conseil là, j'ai bien dit ça. Faites tous les devinés, puisque je dis à présent, ils sont satisfaits. Qui c'est qui va chercher sans bagage charnel? C'est pour ça que Jésus dit, si ça avait le don de Dieu. Le don de Dieu, bon Dieu, Jésus. Le don de Dieu, ça c'est qui ça? Jésus. C'est le pain de vie, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui. Le don de Dieu, c'est le Fils de Dieu. C'est ça qu'il fait nous cadeau. C'est ça, moi, les autres, mes bien-aimés. Merci Liliane. Merci Liliane. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, juste pour répondre, en fait, on n'est pas le centre de notre sujet. C'est pas mariage, divorce, remariage, etc. Parce que là, si on commence à rentrer là, on va rentrer dans quelque chose de très fort. Non, je disais simplement que là, l'histoire nous parle d'une femme samaritaine qui a effectivement changé plusieurs fois de compagnon. Elle s'est mariée 5 fois et puis elle ne se marie plus. Mais cette histoire ne concerne pas la femme. Des hommes sont dans la même situation. Il y a un manque d'amour quelque part qu'on cherche à combler en allant vers des eaux qui ne sont pas des sources, qui ne sont pas la source d'eau. Et c'est ça notre propos d'aujourd'hui. Il est question de combler notre cœur avec la vraie source d'eau, mais ne pas chercher des substituts chez des hommes, pour certaines femmes, chez des femmes, pour certains hommes, pour essayer de combler le vide qui est à l'intérieur. Et c'est un peu ça qu'on essaie de transmettre. Ce n'est pas nous qui le transmettons, c'est la parole de Dieu qui le transmet ici. Et c'est vrai que j'ai du mal à comprendre comment dans la société juive, une femme a pu être mariée 5 fois. Mais c'est possible, hein, le texte ne donne pas suffisamment de détails, que quelques-uns sont morts. Hein. J'espère que pas tous, hein, c'est pas une veuve, ce n'est pas une veuve noire que nous avons là. Hein. Voilà, ok, donc en tout cas, merci. Le jour qu'on va commencer quelque chose sur le mariage, Liliane, je pense que tu auras beaucoup de choses à nous transmettre. Marcel de Guadeloupe, s'il te plaît, Marcel, tu voulais nous dire quelque chose? Oui.
Oui. Bonjour, pasteur. Bonjour. Je vous donne un petit matin. Comme je suis un peu fatiguée, je sous beaucoup de gaz. Là, je suis au lit, je tremble. Et comme j'ai un problème, j'ai perdu mon mari, bon, tout ça, l'angoisse et tout ça joue sur moi. Je n'ai pas une bonne santé. Je fais tout. Les médecins me donnent tout. Je n'arrive pas. Les gars sont toujours après moi. Ce matin, c'est pas la forme. Je suis obligée de rester couchée. Je tremble. Est-ce que vous pouviez me faire une petite prière pour me relever un peu? Très bien, Marcel. Marcel, tu as fait une alliance avec Jésus. Tu crois en Jésus? Non, pas encore. Parce que c'est la prière que je cherche, tout simplement. Okay. Est-ce que tu peux me laisser ton portable? Attendez. Je vais t'appeler pour prier avec toi. D'accord, hein. Je cherche le numéro, je ne l'ai pas en tête. Tu n'as pas en tête? Est-ce que c'est tout de suite ou bien plus tard, vous allez m'appeler? Ok. Parce que je n'aime pas être dérangée. Je sais que oui, ma fille va rentrer à midi. Je t'appelle tout de suite, après la première personne de tout à l'heure. Hein? Elle ne pas... Oui, il ne nous reste que quelques secondes, alors, malheureusement. Je te donne, hein? Oui. Ou bien appelle le technicien en privé, hein, et donne-lui. Il va me le donner, il va me le transmettre. Je vous le donne, Je tremble, je suis couchée, hein. Oui, on va prier pour toi. 06 90 75 2 fois 75 oui 61 31 61 Ah, 61, ok. Oui. 06 90 75 75 61. D'accord. Ok, je t'appelle dans quelques instants. Hein? Allez, ça va. Ok. Alors, mes amis, on est obligé de clôturer là. Hein? Il est exactement 1h. Et, oh là là. Et nous allons continuer ça demain. Parce que nous pouvons bien expliquer qui c'est qui donne, le don que Jésus a là pour nous. On n'a pas encore bien expliqué ça. Et vous allez voir comment Jésus va transformer la vie de cette femme. Et il va rentrer dans les profondeurs. Il va la guérir en profondeur. Et nous avons tous besoin, hommes et femmes là, nous tous besoin de ça. Parce que nous avons à dans citerne qui crevassée, gloire à couler. Et c'est pas bon. Mais il y a une source de vie pour nous. Si vous trouvez source là, mon ami, vous pouvez retrouver la paix. Vous pouvez retrouver le bonheur. Vous pouvez retrouver la joie. Alléluia. Bon Dieu. Jésus n'est pas pour dire nous là, les amis. Ok? Mon frère, mon frère Charles, est-ce que tu peux remettre ce moment entre les mains du Seigneur? Et on se voit demain, même heure, 10h15, 11h15. Alléluia. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Et nous te rendons grâce et gloire. Parce que tu es notre Dieu, tu es l'Éternel, Papa. Nous te remercions pour ce moment. Nous te remercions, Seigneur, pour chacun des téléspectateurs, Seigneur, qui ont été avec nous, qui nous ont suivis, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour l'œuvre que tu feras, que tu as fait, que tu feras encore dans leur vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que nous savons, Seigneur, que c'est en toi que nous avons tout pleinement, Papa. Alors nous te rendons pleine gloire et grâce, Papa, pour ta parole, Seigneur. Que ta parole prenne vie dans chaque cœur. Que ta parole prenne vie dans chaque demeure. Que ta parole prenne vie, Seigneur, en chacun de nous, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa. Parce que tu as dit, Seigneur, que ta parole soit une lampe à nos pieds, une lumière sous notre sentier. Et que tu as dit que ta parole ne te revient pas à toi sans effet, sans avoir accompli le dessein pour lequel elle a été envoyée, Papa. Alors que ta parole fasse son œuvre en chacun de nous, dans le nom de Jésus. Nous te rendons grâce et gloire. Nous te remercions, nous te glorifions parce que tu es le Dieu tout-puissant, Papa. Nous t'élevons, que ton nom soit élevé au-dessus de toutes choses, Papa. Que ton nom soit élevé au milieu de nous et dans nos cœurs, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'avons prié pour la seule gloire de ton nom et nous te disons Amen, Amen et Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. On se voit demain. 10h15 pour 11h15. Si vous avez raté les émissions précédentes, vous allez sur notre chaîne YouTube, l'Alliance des Évangélistes. L'Alliance des Évangélistes. Et vous allez rater aucune des émissions puisque nous les gardons et les conservons tous. Que Dieu soit béni. À demain si Dieu veut. Soyez bénis. Amen. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMD Télévision à partir
partir du 17 juillet 2023, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Oui, une nouvelle émission intitulée « Quel que soit, Dieu fera ». À partir du 17 juillet, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Soyez tous au rendez-vous. Bonjour auditeurs de KMT, c'est le frère Jonathan Vertueux, donc je suis avec vous aujourd'hui pour l'émission « Quel que soit, Dieu fera ».